Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. À 6h, vous vous mettez au rouleau. Hein. J'ai pas de travail. Ouais. Non, mais laisse-moi t'expliquer. Oh le bol. Parce que j'adore tes explications. J'écoute. J'ai 2 heures de perm et du coup j'ai fait mes devoirs en perm. D'accord. Tu vas juste relire mes cours. T'as quoi dans un mois? D'accord. Non mais dis-moi, tu as quoi dans un mois? Histoire des arts. Il y a Histoire des arts et après. Oui, bon d'accord, en plus j'ai testé l'histoire lundi. Si t'as rien à faire, sincèrement, prends le temps de faire des fiches d'histoire. Ce lundi soir, comme tant d'autres, Kitri négocie avec Oriane, son aînée, pour qu'elle se mette au travail. Pas facile d'exercer son autorité au quotidien. Et Kitri est soulagée de pouvoir s'appuyer sur son mari lorsqu'il rentre du travail. Bonsoir. Bonsoir Camille, tu vas bien? Oui, toi? Très bien. Frédéric, il lui arrive régulièrement d'intervenir au bout d'un moment pour affirmer son rôle paternel quand moi je ne parviens plus à faire ce qu'il faut à mes enfants. Kitri est certainement le côté maternel qui est plus affirmé et plus en empathie avec eux. Je suis là toute la journée et donc moi je pense que je suis plus à même d'adapter mon autorité aux enfants en fonction de leur état. Cette complémentarité des parents dans l'exercice de leur autorité est perçue et appréciée par leurs enfants. C'est le cas d'Oriane, qui l'expérimente alors qu'elle commence ses premières soirées. Maman est beaucoup plus laxiste là-dessus. Et papa il s'est très stressé en fait. Il me fait confiance mais papa il a pas trop confiance dans les autres en fait. Je trouve que ça fait un bon équilibre parce que s'ils étaient tous les deux stressés ce serait invivable. J'ai de la chance d'avoir des parents qui ont confiance en moi mais qui protègent un peu quand même. Kitri et son mari partagent globalement une même vision de l'éducation, mais ils ont aussi quelques points de désaccord, comme sur le sujet des nouvelles technologies. Je pense qu'on n'arrivera jamais à trouver un accord, parce que chacun est braqué sur ses convictions à ce sujet-là, donc c'est pour ça qu'on met... Alors c'est vrai qu'on est d'accord sur une seule chose, c'est le couvre-feu des appareils électroniques. Et puis sur le temps qui passe sur les appareils électroniques aussi. Donc on essaie de surveiller ça et sur ce qu'ils consultent aussi, ce qu'ils en font. À 20h30, c'est Frédéric qui fait appliquer la règle. C'est l'heure, tu me rends ton iPod Touch s'il te plaît. Tiens. On n'a jamais réfléchi de vous à moi sur le fait de structurer ça et la manière dont on allait éduquer nos enfants avec une répartition des tâches. Ça se fait, je dirais, de manière intuitive et assez naturelle, mais il n'y a pas de structuration prédéterminée, soyons clairs, c'est vraiment assez intuitif. De nombreux parents pensent que le père et la mère sont interchangeables. Or, moi, je trouve que ce n'est pas le cas, que chacun a un rôle bien déterminé dans la famille. Aujourd'hui, effectivement, les 2 parents sont appelés parent 1 et parent 2, donc on ne reconnaît plus la spécificité du père ou de la mère. Très souvent, le père, il a plus d'autorité naturelle parce que par son physique, par sa voix, c'est plus facile de se faire obéir et de se faire respecter sans qu'il ait besoin de crier, sans qu'il ait besoin de répéter. Alors que la maman, elle est plus dans l'écoute et pour qu'il y ait une autorité juste, il y a besoin d'entendre ce que les enfants ont à dire. Ce qui va faire qu'on est complémentaires, c'est qu'on s'est mis d'accord au préalable sur ce qu'on attend de nos enfants et quelles sont les règles que l'on veut qui soient respectées ou quelle liberté on laisse à nos enfants pour que nos enfants ne soient pas perdus et n'aillent pas demander à papa qui va dire non et du coup courir pour aller voir maman qui, elle, risque de dire oui. Et dans ces cas-là, effectivement, le risque, c'est qu'il y ait une faille dans l'autorité. Et alors là, les enfants, quand il y a une faille, ils s'engouffrent dans la faille. Quand c'est compliqué de se mettre d'accord sur les règles, eh bien, c'est important d'en trouver au moins une sur laquelle on va être d'accord. Il vaut mieux peu de règles, mais une sur laquelle on est vraiment d'accord pour que les enfants sachent que le cadre est commun. L'importance, ça va être que les enfants sentent que le cadre est commun et qu'il est accepté et par le père et par la mère. Donc moins de règles, mais au moins on est d'accord. La complémentarité du père et de la mère et le fait de se mettre d'accord sur un certain nombre de points
et en se disant quand on n'est pas d'accord sur d'autres points, je te laisse gérer à ta façon et toi tu me laisses gérer à ma façon, c'est aussi un modèle pour les enfants, pour savoir comment se positionner, pas simplement comme futur père ou comme future mère, mais dans la vie, à l'école, face à des situations qui peuvent être injustes ou avec leurs copains. Ça leur apprend aussi à régler leurs propres conflits, à voir que l'important c'est de savoir se pardonner, qu'on peut s'aimer même si on n'est pas d'accord. Je pense que ça, c'est des choses qui sont très importantes.